Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi tant de gens essaient de changer, travaillent dur pour apprendre une technique après l'autre, mais la réalité reste la même? Pourquoi lisez-vous des dizaines de livres sur la loi de l'attraction, la pensée positive, les affirmations, pour n'en obtenir que quelques brefs moments positifs avant que tout ne redevienne comme avant, même en faisant tout correctement? Visualiser, affirmer, ressentir, la vie revient toujours à son point de départ. Vous n'êtes pas seul. Des millions de personnes tombent dans ce piège, jour après jour, mois après mois. Mais peu savent que la véritable cause réside dans une vérité inverse, un principe fondamental que la plupart des méthodes de développement personnel ignorent ou méconnaissent. Aujourd'hui, j'aimerais vous inviter à découvrir un secret fondamental de la philosophie de Neville Goddard, considéré comme un maître de la manifestation et du changement du destin de l'intérieur. C'est le principe. La création est achevée. Vous avez bien entendu, chaque possibilité, chaque situation, chaque version de vous-même, qu'elle soit riche, en bonne santé, heureuse ou ratée, solitaire ou malheureuse, toutes existent déjà en tant qu'état de conscience dans un champ de potentiel infini. Il ne s'agit pas d'une idée métaphysique abstraite, mais du fondement profond de tout miracle, de tout changement réel dans la vie. Neville dit « Il n'y a rien au monde qui doive être créé, rien qui manque, seulement différents états de conscience que vous pouvez choisir de jouer. » Cette vérité, bien comprise, vous libérera de toute anxiété, de tout sentiment d'inadéquation, de toute peur de ne pas être à la hauteur. Alors, que se passe-t-il? La plupart d'entre nous grandissent en croyant qu'il faut essayer de devenir, faire quelque chose pour mériter, changer notre environnement pour être heureux. Mais c'est cette croyance qui nous maintient dans une boucle sans fin. Attendre que la vie change avant de pouvoir changer. Penser qu'il faut guérir avant d'oser rêver. Penser qu'il faut faire plus, réparer, chercher quelque chose ailleurs. En réalité, rien d'extérieur à vous n'a besoin d'être corrigé ou ajouté. Tout est là. La question est de savoir dans quel état vous vivez, quelle identité vous choisissez d'incarner. Lorsque vous rechoisissez un nouvel état, en vivant et en agissant comme si vous aviez déjà ce que vous désirez, votre réalité extérieure se consolide progressivement, se synchronisant automatiquement avec la nouvelle identité que vous avez adoptée. Imaginez, c'est comme des centaines de chaînes de télévision diffusées simultanément dans le ciel. Il suffit de régler la fréquence et une nouvelle chaîne apparaît. Nul besoin de créer un nouveau programme, ni de forcer, ni de supplier qui que ce soit. Tout existe déjà. Il suffit de choisir la bonne fréquence, puis de maintenir fermement le signal. La nouvelle image apparaîtra clairement. Mais pourquoi la plupart d'entre nous ne parviennent-ils pas à changer de vie? La raison est simple, mais profonde. Nous répétons sans cesse le bastion, c'est-à-dire les zones émotionnelles et les croyances négatives, par défaut profondément ancrées en nous. Peu importe vos affirmations positives, même un instant d'insécurité, d'inquiétude ou de doute vous ramène à l'ancien état, à votre ancienne identité. Je suis toujours cette personne. Ma vie est toujours la même. Je ne suis pas assez bien. Et ainsi, la réalité se durcit pour devenir un schéma familier. Tout ce que vous avez à faire, affirme Neville, est de pratiquer correctement 3 étapes simples. Choisissez un état où vous avez déjà ce que vous désirez. Vivez et agissez comme quelqu'un qui l'a déjà, et ne quittez absolument pas cet état, même si les circonstances extérieures
n'ont pas changé. Ne vous demandez pas quand, comment, est-ce que je fais bien. Tant que vous conserverez votre nouvelle identité, la réalité devra se durcir exactement comme vous avez choisi de jouer ce rôle. Êtes-vous prêt à briser le cycle et à entrer dans un tout nouveau flux créatif où tout est déjà là, n'attendant que vous pour le choisir, l'exploiter et le vivre pleinement? Dans les sections suivantes, j'approfondirai le principe « la création est finie ». Je vous expliquerai pourquoi il vous libère de l'obsession du « faire plus » et je vous donnerai un guide pratique, étape par étape, pour transformer cette théorie en magie concrète. Mais d'abord, prenez un moment pour vous demander si toutes les possibilités étaient déjà là, si je pouvais simplement choisir, quelle version de moi-même choisirais-je aujourd'hui? Imaginez-vous devant une bibliothèque géante, un lieu qui abrite non seulement des livres, mais aussi une multitude de scénarios de vie. Chaque livre représente un état de vie, une version différente de vous-même. Des personnes qui ont réussi, des personnes qui ont échoué, des personnes en bonne santé, des personnes malades, des personnes riches, des personnes en difficulté, des personnes heureuses. Tous sont disponibles sur les étagères de cet univers, attendant simplement que vous les ouvriez, que vous jouiez un rôle et que vous les expérimentiez. C'est « la création est achevée ». Tout a été créé, il n'y a rien dans la vie que vous deviez créer de toutes pièces. Neville Goddard a souligné « rien n'a besoin d'être créé ». Tous les états de conscience, qu'on les appelle circonstances, opportunités, résultats ou identités, existent déjà sous une forme potentielle. Vous n'avez pas besoin de demander la permission. Vous n'avez rien à faire pour les pampans mérités. Vous n'avez pas besoin d'attendre que l'univers se réorganise. Il vous suffit de choisir. Choisir l'état, choisir l'identité, choisir la nouvelle histoire que vous souhaitez vivre. Une fois votre choix fait, il ne vous reste plus qu'à jouer pleinement votre rôle, tel un acteur qui se transforme en un rôle, sans reculer, sans confondre l'ancienne et la nouvelle identité. Tous les états ne sont que des ondes de conscience, et lorsque vous vous accordez à votre fréquence intérieure, de nouvelles ondes sont immédiatement transmises. L'univers se synchronise. Les événements, les personnes et les situations s'organisent automatiquement pour refléter ce nouvel état. Vous avez peut-être entendu parler de la loi de l'attraction, des affirmations et du pouvoir de la pensée positive. Mais la plupart de ces méthodes se limitent à répéter de nouvelles pensées, de nouvelles affirmations, sans vraiment explorer le jeu de rôle intérieur. Autrement dit, les gens pensent encore devoir faire quelque chose de plus, attendre que la vie change avant d'y croire. C'est là la principale différence de Neville Goddard. Non pas créer du nouveau, mais rechoisir. Neville explique, comme pour la radio ou la télévision, il suffit de se brancher sur la bonne fréquence, les ondes sont déjà là, nul besoin de créer un nouveau programme. Si vous vous accrochez fermement à la nouvelle fréquence de conscience, les images réelles apparaîtront, tôt ou tard. Cela signifie, lorsque vous choisissez de vivre dans votre nouvelle identité, considérez-la comme la valeur par défaut. N'ayez pas besoin de vérifier les résultats réels. Ne vous laissez pas retomber dans vos anciennes croyances. Alors les événements, les personnes, les circonstances se figeront dans les faits, se figeront dans la réalité. La seule chose qui vous empêche de changer de vie est la zone de forteresse. Émotion par défaut, croyances limitantes, histoire qui se répète sans cesse dans votre tête. Manque, impuissance, peur, honte,
Vous êtes constamment ramené à votre ancienne identité chaque fois que vous êtes confronté à un défi ou que la réalité ne change pas immédiatement. L'univers ne donne la priorité à personne, ne fait pas de discrimination. Il ne fait que refléter fidèlement l'état que vous choisissez de vivre pendant longtemps. C'est pourquoi plus vous êtes attentif, plus vous ressentez profondément la nouvelle version, plus la vie change. Au contraire, si vous revenez à vos anciennes émotions ne serait-ce qu'une seconde, vous réactivez la vieille vague. La réalité reprendra immédiatement son cours habituel. Pour appliquer correctement ce principe, il faut comprendre ceci. Nul besoin de supplier, d'expliquer, de convaincre l'univers. Il suffit de choisir l'état de conscience que vous souhaitez vivre, puis de jouer votre rôle sans interruption. Imaginez-vous comme un grand acteur, incarnant pleinement le rôle de celui qui a déjà vécu, vivant avec cet état en toutes circonstances, sans se soucier des résultats, sans laisser le monde extérieur vous rappeler à votre ancienne identité. Chaque fois que le doute, la peur ou le découragement surgissent, rappelez-vous, il n'y a rien de nouveau à créer. Tout existe déjà. Mon rôle est de choisir et de maintenir cette vague. Neville a dit un jour, « L'état de conscience est la seule réalité. » La réalité extérieure n'est qu'une image mouvante, un grand miroir reflétant votre état intérieur. En comprenant cela en profondeur, vous ne sombrerez plus dans le sentiment d'impuissance ou de devoir faire des efforts excessifs. Tout viendra de l'intérieur. Vous choisirez, vous jouerez le rôle, vous vivrez comme si vous aviez, le monde suivra. Si vous persistez à vivre dans l'état du déjà-vu, toutes les portes s'ouvriront progressivement, les bonnes personnes, les bonnes choses, le bon moment apparaîtront. En bref, la création est achevée n'est pas un slogan, mais une feuille de route concrète pour tous les miracles. N'attendez pas que la vie change, n'essayez pas de créer quelque chose de nouveau, ne vous fiez pas aux résultats. Choisissez une nouvelle identité. Immergez-vous pleinement et maintenez cette vague de conscience longtemps. La réalité n'aura d'autre choix que de vous refléter. Et c'est le début de toute véritable transformation intérieure. Plongeons dans la signification pratique du principe « la création est terminée » dans la vie, car la puissance de la pensée de Neville Goddard ne réside pas dans l'abstraction philosophique, mais dans la capacité de transformer des circonstances apparemment insurmontables en nouvelles réalités, en choisissant votre propre état de conscience. Imaginez que vous soyez constamment en difficulté financière. Vous avez essayé de nombreuses méthodes, épargner, travailler à temps partiel, investir modestement, lire des livres de développement personnel, et même essayer des affirmations sur l'argent, mais tout semble figé. Dans votre tête, des questions reviennent sans cesse. Comment devenir riche? Quand vais-je sortir de cette boucle? Est-ce mon destin? Et puis, vous retombez dans l'état par défaut. Anxiété, manque, doute de soi, parfois jalousie. C'est le bastion, la zone émotionnelle par défaut qui se répète sans cesse, et la réalité n'est que son reflet. Mais si vous appliquez véritablement le principe « la création est achevée », tout a été créé, chaque état existe en tant que potentiel, alors l'approche change radicalement. Au lieu de vous demander « comment avoir », vous commencez par choisir l'état d'avoir. Vous vous demandez « si j'étais vraiment une personne d'abondance, d'épanouissement et de confiance financière, que penserais-je? Que ressentirais-je et que vivrais-je chaque jour ?» Neville Goddard a un jour raconté un cas très précis d'application de ce principe. Il s'agissait d'un homme au chômage depuis des mois, dont la famille était dans une situation désespérée
et qui se sentait désespéré. Il avait tout essayé, postulant à des emplois ou demandant de l'aide à ses amis, mais en vain. Un jour, il décida de vivre comme s'il avait déjà tout. Chaque soir, il se couchait en s'imaginant avoir un emploi stable, et chaque matin, il se réveillait en sécurité. Heureux et confiant, comme s'il avait déjà décroché le poste de ses rêves. Il cessa de consulter ses emails, cessa de s'inquiéter au quotidien. Il choisit simplement de vivre, de manger et de parler à sa femme, ses enfants et ses amis, avec l'état d'esprit d'un homme qui a déjà tout. 2 semaines plus tard, un vieil ami l'appela par hasard pour lui proposer un emploi dans son domaine, avec un salaire dépassant ses attentes. Il fut embauché immédiatement et sa vie changea radicalement. Vous pensez peut-être, c'est juste une question de chance. Mais posez-vous la question suivante. Lorsque vous êtes anxieux, incertain, accroché au manque, voyez-vous des opportunités? Rayonnez-vous de confiance envers les autres? Voyez-vous une issue? Ou vous repliez-vous simplement sur vous-même? Votre état de conscience est la fréquence qui détermine la réalité que vous attirez, percevez et créez pour vous-même. Un autre exemple concernant la santé. Une femme d'âge moyen a reçu un diagnostic de maladie chronique nécessitant un traitement au long cours. Son état psychologique de confusion et de peur a dominé toute sa vie. Elle a tout essayé, médicaments, régime, méditation, mais la véritable transformation n'est survenue que lorsqu'elle a décidé de choisir une nouvelle identité. Une personne saine, optimiste, reconnaissante de chaque instant de la vie. Chaque matin, au réveil, au lieu de surveiller ses symptômes ou de se demander « Où va-t-elle avoir mal aujourd'hui ?», elle se concentrait sur des sentiments de paix, s'imaginant faire son jogging dans le parc, profiter du soleil, respirer profondément, sentir son corps comme s'il était en parfaite santé. Peu de temps après, les signes de douleur ont progressivement diminué, les résultats de ses examens médicaux se sont nettement améliorés et surtout, sa mentalité a changé. Elle n'était plus victime des circonstances, mais créatrice de son propre état de vie. J'ai moi-même vécu cette transformation. Il y a eu des moments où je luttais contre le sentiment de ne pas être à la hauteur, de ne pas être assez bon, de ne pas être à mon niveau. J'ai essayé d'étudier davantage, de travailler davantage et de m'obliger à changer. Mais je n'en ai fait que me fatiguer et me complexer. Jusqu'à ce que je m'arrête définitivement, que je choisisse de jouer le rôle de quelqu'un qui réussit, que je vive comme si tout était fait. Je parlais, je décidais et j'agissais avec le calme et la certitude de quelqu'un qui a obtenu des résultats. Étrangement, de nouvelles opportunités se sont présentées. J'ai assumé avec assurance de nouvelles responsabilités. J'ai rencontré des personnes partageant les mêmes idées et tout a commencé à se concrétiser, à devenir réalité, exactement comme je l'avais choisi. Concrètement, cela signifie que vous n'avez pas besoin de contrôler ou de manipuler les circonstances extérieures. Nul besoin d'attendre que la vie change pour oser vivre différemment. Choisissez simplement à nouveau, choisissez un nouvel état de conscience, immergez-vous pleinement dans ce rôle et maintenez-le avec persévérance. Tous les événements, personnes et situations s'adapteront automatiquement à votre nouvelle identité. Que vous soyez confronté à des difficultés financières, à la maladie, à une relation sans issue ou à une autre forme de blocage, ce principe reste valable. La création est achevée. Il vous suffit de choisir le bon canal, de vivre comme si vous l'aviez déjà, et la réalité reflètera automatiquement ce choix, d'une manière que vous ne pouvez imaginer. C'est le miracle le plus simple et pourtant le plus profond de la vie.
Après avoir saisi la signification profonde et concrète du principe « la création est achevée », le plus important est comment en faire une réalité concrète, au lieu d'une simple théorie dans les livres. Neville Goddard a souligné à maintes reprises que ce n'est pas la connaissance qui fait des miracles, mais une pratique constante et persévérante, jusqu'à ce que la nouvelle identité se consolide et devienne réalité. Vous trouverez ci-dessous un processus d'application simple et précis en 3 étapes, accessible à tous. Étape 1. Choisissez un état. Décidez qui vous voulez être, dans quel état vous voulez vivre. Commençons par une question très claire. Si toutes les possibilités étaient possibles, si vous pouviez vivre dans n'importe quel état de conscience dès maintenant, lequel choisiriez-vous? Ne répondez pas vaguement. Je veux être heureux. Je veux être riche. Définissez cet état très précisément. Je veux vivre en parfaite santé. Je veux vivre une relation profondément amoureuse. Je veux réussir dans mon domaine de passion. Vous pouvez l'écrire sur papier ou le formuler mentalement, tant que la réponse est claire et certaine. À ce stade, ne laissez absolument pas les doutes, les sentiments du type « je ne suis pas à la hauteur »,« c'est difficile »,« comment est-ce possible ?» interférer. Ce ne sont que des vestiges de votre zone de résistance. Mettez-les de côté pour l'instant. Concentrez-vous simplement sur votre désir de vivre. Étape 2. Jeu de rôle. Vivez, ressentez et agissez comme quelqu'un qui a déjà ce qu'il veut. C'est l'étape la plus importante et le véritable test de votre volonté et de votre persévérance. Le jeu de rôle signifie, à partir de maintenant, parlez, pensez, ressentez et prenez des décisions comme si vous étiez cette personne. Si vous étiez une personne qui réussissait, comment marcheriez-vous, parleriez-vous et résoudriez-vous des problèmes? Si vous étiez une personne en bonne santé, comment choisiriez-vous votre alimentation, vos habitudes quotidiennes et vos activités? Ce jeu de rôle doit être pratiqué dans les moments les plus ordinaires de la vie. Au réveil, face aux difficultés, face au miroir, même en cas d'échec temporaire ou si la situation n'a pas évolué. Chaque fois que des émotions ou des pensées négatives surgissent, il suffit de se rappeler doucement. Ce n'est qu'une vieille histoire. J'ai choisi un nouvel état. Et de continuer à jouer son rôle, tel un acteur professionnel qui ne quitte pas son rôle, quelles que soient les évolutions de la scène. Un conseil très efficace est de consacrer 5 à 10 minutes chaque jour, de préférence tôt le matin ou avant de se coucher, à visualiser, ressentir et expérimenter chaque détail comme si vous viviez déjà ce nouvel état. Ne vous focalisez pas trop sur l'image, mais ressentez profondément les émotions, le souffle, la paix, la certitude, la joie, la fierté. Plus le sentiment est réel, plus l'effet est fort. Étape 3. Ne quittez pas l'état. Même si les circonstances extérieures n'ont pas changé, conservez votre nouvelle identité. C'est là que la plupart des gens chutent. Quand la réalité n'a pas changé, quand l'argent n'est pas rentré, quand la santé ne s'est pas améliorée, quand la relation est toujours au point mort, on est facilement ramené à nos vieilles habitudes. S'inquiéter à nouveau, douter à nouveau, confirmer à nouveau. Oui, ma vie est toujours la même. C'est à ce moment-là qu'il faut être le plus déterminé. Quoi qu'il arrive, on maintient la nouvelle vague de conscience. Neville Goddard a dit un jour « Vivez, agissez, sentez comme si tout était déjà arrivé, même si les circonstances n'ont pas changé. » Ne vérifiez pas, ne regardez pas les résultats, ne demandez pas à l'univers « Quand viendra mon tour ?» Votre tâche consiste simplement à rester dans le flux,
la réalité se solidifiera automatiquement en de nouvelles formes, de manière très naturelle et inattendue. Quelques conseils de pratique avancée: évitez de vous plaindre ou de vous attarder sur de vieux problèmes. Arrêtez de raconter des histoires comme « ma vie est si difficile »,« je n'ai pas de chance »,« les gens comme moi ». Chaque mot que vous dites est un moment où vous vous reconnectez aux vieilles vagues. Sélectionnez « nouvelles preuves ». Dès qu'un petit signe positif apparaît, reconnaissez-le comme le résultat de votre nouvelle identité. Par exemple, un jour, vous vous sentez mieux, quelqu'un vous traite mieux, une petite opportunité se présente. Ce sont les signes d'une nouvelle vague qui se lève. Maintenez votre état avec de petites actions quotidiennes. Parfois, le simple fait de changer votre façon de marcher, votre façon de vous présenter, votre façon d'affronter les difficultés, peut être un changement puissant. Rappelez-vous, le miracle ne réside pas dans les grands moments de changement de vie, mais dans les petits changements répétés, lorsque vous maintenez avec persévérance la vague de votre nouvelle identité. Lorsque vous entrerez véritablement dans ce rôle, ne quittez pas résolument ce nouvel état. Le monde n'aura d'autre choix que de vous refléter. Telle est la loi immuable. La création est achevée. Votre tâche consiste simplement à choisir, à entrer dans ce rôle et à le vivre pleinement. Dans la partie suivante, nous résumerons, tirerons la grande leçon et vous expliquerons comment vous encourager à maintenir cette pratique pour véritablement changer votre vie de l'intérieur. Si vous repensez au principe fondamental de Neville Goddard, la création est achevée, chaque état a été créé, rien ne manque, rien ne nous attend, si ce n'est de choisir et de vivre le nouvel état, vous trouverez peut-être cette idée simple. Mais plus vous la mettrez en pratique, plus vous réaliserez l'extraordinaire puissance et la sophistication cachée dans cette simplicité. La réalité n'est pas quelque chose de fixe, d'immuable ou d'immuable, déterminé par une force extérieure qu'il faudrait poursuivre, forcer ou attendre. La réalité n'est qu'une image temporaire, un grand miroir fidèle qui reflète l'état de conscience le plus profond que vous choisissez. Lorsque vous changez de rôle, d'état, d'histoire dans votre tête, tout ce qui est extérieur se solidifie progressivement et parfois de manière très inattendue pour devenir exactement ce que vous vivez, ressentez et jouez. Demandez-vous, combien de fois dans votre vie avez-vous essayé de changer votre situation pour finalement vous retrouver au même point? Combien de fois avez-vous pensé que, si seulement j'avais plus d'argent, un meilleur partenaire, un meilleur travail, je serais heureux, pour finalement découvrir le contraire? En réalité, lorsque nous nous accrochons aux mêmes repères, émotions par défaut, croyances limitantes, vieilles histoires sur nous-mêmes, peu importe l'évolution des circonstances, nous retombons dans le même état de conscience et la vie continue de la même manière. Neville Goddard nous a donné la clé pour briser ce cycle. Nul besoin d'être parfait, nul besoin de guérir toutes ses blessures, nul besoin d'attendre la permission de quelqu'un ou de l'univers. Il suffit de choisir et de s'engager à vivre sa nouvelle identité. Chaque fois que vous incarnez quelqu'un qui a déjà ce que vous désirez, vous envoyez un nouveau signal à l'univers. En persistant dans ce signal, même si le monde extérieur n'a pas changé, vous verrez de petites portes s'ouvrir. Une opportunité inattendue, une aide inattendue, un subtil changement d'émotion, ou simplement une nouvelle idée vous venant à l'esprit. C'est alors que la réalité commence à se solidifier et à prendre une nouvelle forme. Et la plus grande leçon à retenir est la suivante. Rien au-delà de nous n'a le pouvoir de décider de notre destin, à moins que nous ne le lui donnions. Ni le passé,
ni le présent, ni ce que disent les autres, mais l'état de conscience que nous choisissons et jouons chaque jour. Cela signifie également que tout le pouvoir de changer notre vie est toujours entre nos mains, en nous, et non dans une quelconque source extérieure. Si je devais vous donner un conseil pratique, j'aimerais que vous essayiez ce principe comme un petit jeu quotidien. Choisissez un nouvel état d'esprit. Qu'il s'agisse de paix, de confiance, de gratitude, de richesse, de santé, et mettez-le en scène dans les situations les plus banales. Au travail, face à un défi, face à une personne qui vous agace, demandez-vous « Si j'étais la personne qui avait déjà ce qu'elle désire, comment penserais-je, dirais-je, ressentirais-je et réagirais-je » N'attendez pas le bon sentiment. Simulez-le activement. Répétez-le encore et encore, jusqu'à ce qu'il devienne votre nouvelle énergie intérieure. Progressivement, vous remarquerez des phénomènes étranges. Vous serez moins entraîné dans des cycles négatifs, moins préoccupé par le passé, vous gagnerez en confiance, vous entrevoirez de nouvelles opportunités et vous attirerez même des relations et des événements totalement inattendus. Le plus merveilleux, c'est que si vous maintenez ce nouvel état suffisamment longtemps, les anciennes forteresses se dissoudront naturellement, perdront de leur pouvoir, et votre vie changera radicalement, durablement et naturellement. N'oubliez pas que personne ne peut garder votre nouvel état, ni appuyer sur le bouton pour le changer à votre place. C'est le plus beau des cadeaux, mais aussi la plus grande responsabilité. Chacun a le droit de choisir son propre rôle, de créer sa propre nouvelle réalité, sans avoir besoin de la permission ou de la confirmation de qui que ce soit. Enfin, je tiens à vous encourager. N'attendez pas de miracles extérieurs et ne paniquez pas si les résultats ne sont pas immédiats. Pratiquez assidûment chaque jour. Choisissez un nouvel état, immergez-vous pleinement dans ce rôle et maintenez la vague constante, que la réalité extérieure ait changé ou non. Croyez que la création est achevée. Tout est déjà là. Il vous suffit de choisir le canal, de maintenir la vague et d'y vivre pleinement. Ce faisant, le monde entier se mettra en mouvement pour vous refléter. C'est le secret de tous les miracles, de toutes les transformations les plus profondes et les plus durables de la vie. Puissiez-vous bientôt réaliser et vivre pleinement le pouvoir de créer votre propre réalité dès aujourd'hui, ici même. C'est vous qui écrivez le scénario, choisissez les rôles et créez le miracle de votre vie.